السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans le livre Adwa min Fatawa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi al-Aqida de Cheikh al-Fawzan. Et donc c'est un résumé des Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et il dit ici maintenant dans le chapitre où on est rendu, le besoin du serviteur de l'adoration d'Allah. Donc c'est-à-dire le besoin que le serviteur a de l'adoration d'Allah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, donc si vous voulez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lire le texte directement, la traduction, sans lire le texte arabe pour sauver le temps, étant donné que vous l'avez déjà entendu. Hein? Ok, d'accord. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حاجة العبد إلى عبادة الله والاستعانة به لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وإلهها تنتهي إليه محبتها وهو إلهها ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو مستعينها أو مستعانها سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا كان غير الله فقد يكون عاما وهو الكفر كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا ومثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون ذلك خاصا بالمسلمين مثل من غلب عليه حب المال ويعني حب شخص أو حب رئاسة حتى صار عبد ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم أو أصدقاؤه أو أمواله وهي التي تجلب المنفعة الفلانية أو تدفع المضرة الفلانية فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول. Donc le cheikh il explique ici que Ibn Taymiyyah rahimahullah il explique comment le serviteur a besoin de l'adoration de son Seigneur et de demander l'aide de son Seigneur. Et donc, il explique que l'être humain, ou que plutôt que l'âme, elle a besoin de quelque chose vers laquelle elle retourne, hein, et pour retrouver sa sérénité. Et quelque chose vers laquelle son amour va se diriger. C'est sa divinité, c'est son Dieu. Et elle a besoin absolument d'avoir quelque chose, confiance en quelque chose sur laquelle elle se repose pour obtenir ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut. Hein? Quelque chose vers laquelle elle se repose pour obtenir ce qu'elle veut, et c'est la chose à laquelle elle demande l'aide. Et peu importe que cette chose-là soit Allah ou autre que Allah, et si c'est le cas que la personne elle cherche ce qu'elle veut de autre que Allah, alors dans ce cas-là c'est quelque chose soit qui est général dans le sens de la personne qui est dans le kufr et qui adore autre que Allah de façon absolue et qui demande à autre que Allah de façon absolue, comme les adorateurs du soleil ou de la lune ou d'autres parmi les créatures, et qu'elles demandent ce qu'elles veulent ou ce dont elles ont besoin à autre que Allah, et quand elles ont un malheur, elles cherchent l'aide d'autre que Allah, ou ça peut être quelque chose qui est plus spécifique par rapport aux musulmans, dans le sens de ceux qui, par exemple, aiment une personne ou aiment un poste d'autorité ou aiment l'argent au point que cela prenne le dessus sur eux et qu'elles deviennent esclaves de ces choses-là. Et donc, le cheikh il mentionne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle
de ce type de personne et l'invocation qu'il fait. Il dit que périsse l'adorateur de l'argent, que périsse l'adorateur de l'or, que périsse l'adorateur des vêtements, que périsse l'adorateur des tissus. S'il reçoit quelque chose, il en est satisfait. Mais si on lui refuse, il se met en colère. Qu'il périsse, hein, et que cela retombe sur lui, hein, et s'il est piqué par ce genre de crochet ou par ce genre d'hameçon, il peut plus s'en sortir, il peut plus la sortir. Et de même que la personne dont la confiance en son statut ou en ses biens a pris le dessus sur lui, hein, de façon à ce que il a plus confiance en ses servants et en son statut d'autorité, ou en ses servants ou en ses aides, hein, ou bien en ses armées ou ses amis ou ses biens, que en Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que ces choses-là qui peuvent lui amener un bienfait ou qui peuvent lui repousser un mal quelconque. Et il repose sa confiance uniquement sur ces choses-là et cherche uniquement l'aide de ces créatures-là. Et la personne vers qui il retourne pour demander de l'aide, hein, il les appelle et il leur demande, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite ويقصد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الذين يعتمدون على الأسباب ويغترون بحولهم وقوتهم وينسون الخالق الذي هو مسبب الأسباب، وهذا كثير في الناس اليوم، تجدهم يغترون بإمكانياتهم وتقنياتهم ويعجبون بها إلى حد أن يقولوا قضينا على الأمراض، قضينا على الجوع، قضينا على الفقر، إلى غير ذلك من العبارات القبيحة، فلا يعترفون بنعمة الله عليهم ويقرون بفقرهم وحاجتهم إليه، وقد يستندون المصائب والكوارث التي تصيبهم إلى الظواهر كونية وأمور طبيعية، فلا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه، كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وما أكثر هذا النوع في أهل هذا الزمان إلا من رحم الله. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'est-ce qu'il veut dire par cette parole? C'est ceux qui qui se reposent uniquement sur les causes et qui se laissent tromper par ce qu'ils possèdent comme moyen, comme pouvoir ou comme force, et qu'ils oublient le Créateur. Celui qui fait les causes et qui gère les causes et les effets. Et beaucoup de gens aujourd'hui, tu les trouves, ils se sont laissés tromper par ce genre de moyens qu'ils possèdent ou de techniques qu'ils ont, et ils sont éblouis par ce qu'ils ont comme capacité, au point de dire nous avons enrayé les maladies, hein, à cause de la médecine, ou nous avons enrayé la faim, ou nous avons enrayé la pauvreté, et d'autres expressions, l'aide aussi qu'ils prononcent comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu la grâce d'Allah sur eux. Hein? Ils pensent que c'est eux qui font ces choses-là et que c'est de eux-mêmes que ça se produit seulement. Et ils ne reconnaissent pas leur propre pauvreté à eux vis-à-vis d'Allah et leurs besoins d'Allah. Et parfois quand il y a des malheurs ou des catastrophes, ils les attribuent à la nature, hein, et à des choses apparentes dans la création, hein, des choses naturelles. Ils disent ça c'est une catastrophe naturelle, hein, un tremblement de terre, une tornade, un tsunami, un ouragan ou quelque chose comme ça. Ils disent un volcan qui explose, un volcan qui rentre en éruption. Ils disent ah ça c'est la nature qui fait ça, hein. Il faut dire que ça c'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui contrôle ces choses-là. C'est pas des catastrophes naturelles. C'est Allah qui contrôle la création. C'est Allah qui contrôle l'univers. Et il n'y a rien qui se produit dans la création excepté que c'est par sa permission et par son ordre. Donc on dit c'est une catastrophe
hein, mais on ne dit pas une catastrophe naturelle, hein, on dit c'est une catastrophe que Allah a prédestinée, que Allah a décrétée. Et il cite que, et le cheikh il dit que les gens ils se retournent pas en cherchant refuge auprès d'Allah de ces catastrophes et en demandant, hein, en implorant Allah de les sauver de ces catastrophes-là. Parce qu'ils disent non, ça c'est des catastrophes naturelles. Donc ils cherchent pas le secours, le refuge en Allah. Hein, et ils oublient de demander à Allah de les sauver dans des situations de ce genre. Et le cheikh il cite le verset 43 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, hein, notre rigueur, c'est-à-dire notre châtiment, notre force, hein, les frappes, pourquoi n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, leurs cœurs sont devenus durs, et le diable a enjolivé à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Hein? Et donc, le cheikh il dit, et comme ils sont nombreux, cette catégorie ou ce type de personnes dans les gens de notre époque, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde, il dit: ثم بين الشيخ رحمه الله العلاقة بين العبادة والاستعانة فقال: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة فيه فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته ولكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب ما يحصل له به العز والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيله مطلوبه كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: قد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه، وإما وإن كان مسلما. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ويقصد الشيخ أن العبادة والاستعانة اللتين لا تصلان إلى حد الشرك الأكبر كالرياء فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي. Donc on va traduire cette partie puis après on va continuer la suite. Le cheikh il dit que il explique ensuite la relation qui existe entre l'adoration et la recherche de l'aide et la demande de l'aide, hein? Comme dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, c'est toi seul c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, c'est à toi seul à qui nous demandons l'aide. Donc le cheikh il explique qu'il y a une relation entre l'adoration et la demande de l'aide. Déjà le fait de demander de l'aide, c'est une sorte d'adoration, hein? Ça rentre dans l'adoration. Et il dit وَمَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَلْزِمُ الْعِبَادَةَ الْإِسْتِعَانَةَ. Il dit souvent, donc il dit à quel point, hein, c'est très important à quel point l'adoration implique la demande de l'aide. Donc celui qui met sa confiance, la confiance de son cœur
par rapport à sa subsistance, par rapport à son secours, par rapport à son bienfait ou à un méfait quelconque. Celui qui repose son cœur dans ces choses-là, pour obtenir ces choses-là, il repose son cœur sur quelque chose ou sur quelqu'un, eh bien il va se soumettre à cette chose, il va se rabaisser à cette chose, il va se soumettre et il va l'aimer d'un certain point de vue. Et il dit même s'il ne l'aime pas pour lui-même, mais c'est possible que la chose en question prenne le dessus sur lui jusqu'à ce qu'il commence à l'aimer pour lui-même par la suite. Et il oublie même son intérêt ou son but, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir de cette chose. Et ça, il dit, ça atteint souvent les personnes qui aiment l'argent et qui aiment obtenir d'une personne de la puissance ou du pouvoir. Donc celui dont le cœur, celui dont le cœur aime man ahabbahu al-qalb, celui que le cœur a aimé et a recherché et a voulu, et celui que son cœur a comme objectif, il va chercher son aide, il va se reposer sur lui. إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه, excepté s'il ressent sa capacité d'obtenir. Il ne va pas demander son aide, il ne va pas mettre sa confiance en quelque chose, excepté s'il ressent en lui-même que cette chose-là, elle a la capacité et le pouvoir de lui donner ce qu'il recherche et de lui faire se procurer ce qu'il désire. Comme par exemple, il dit la personne كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله, comme la personne qui aime quelque chose, elle ressent la capacité ou elle ressent la force ou le pouvoir de la personne aimée ou de la chose aimée à se rattacher à elle. C'est un petit peu compliqué à traduire ici. فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. Donc si la personne elle ressent sa capacité de lui faire obtenir ou d'obtenir ce qu'elle recherche, elle va demander son aide, mais sinon elle ne va pas le faire. Donc il dit qu'on peut diviser la chose ici en trois catégories. La chose aimée, mais à laquelle tu ne demandes pas de t'aider, tu ne demandes pas son aide. Donc une chose tu peux l'aimer sans que tu lui demandes son aide. Et il dit également la deuxième catégorie, soit que tu demandes son aide sans l'aimer. Donc la première catégorie, tu l'aimes sans demander son aide. La deuxième catégorie, tu demandes son aide sans l'aimer. Et la troisième catégorie, c'est celle qui réunit les deux. Tu l'aimes et tu demandes son aide en même temps. Il dit فإذا علم أن العبد لا بد له من في كل وقت وفي كل حال من منتهى يطلبه هو إلهه ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته تبين قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Donc on a dit celui qui l'aime et qui demande pas son aide. Il l'aime mais il lui demande pas son aide. Le deuxième, il lui demande son aide mais il l'aime pas. Et le troisième, il demande son aide et il l'aime. Il dit si on sait que le serviteur à chaque instant, il faut qu'il ait un absolu qu'il recherche, et ça c'est son Dieu, c'est sa divinité, et un absolu vers auquel il va demander ce qu'il recherche, et il demande son aide, et c'est la chose vers laquelle il se tourne pour demander ce qu'il veut et chercher ce qu'il veut. Il va lui demander son aide et il va l'adorer. Et ça explique la parole d'Allah lorsqu'on dit dans Surat Al-Fatiha
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Et il dit que ça c'est une parole qui englobe toutes ces choses-là ensemble, tout ce qu'on a expliqué est compris dans ce verset-là. Parce que c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Ça veut dire que c'est Allah seul que nous devons adorer et c'est à lui seul que nous devons demander de l'aide. Donc il dit, cette parole, elle comprend tout. Il n'y a rien qui en sort, du début jusqu'à la fin. Et donc, le cheikh il dit, on peut donc diviser la chose en 4 catégories. Et il dit, c'est soit que le serviteur, il adore autre que Allah, et il cherche l'aide d'autre que Allah, même s'il est musulman. Dans le cas de celui qui fait du shirk, dans le sens qu'il fait du shirk parmi les gens de cette ummah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shirk peut être plus caché que le cri d'une fourmi. Donc ça veut dire que le mouvement d'une fourmi, tu ne peux pas le voir. Et le shirk il peut être aussi petit que ça, aussi caché que ça. Et ça, bien entendu, le cheikh il parle du shirk mineur. Il dit, يقصد الشيخ رحمه الله العبادة والاستعانة اللتين لا تصلان إلى حد الشرك الأكبر كالرياء فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي. Donc le cheikh il dit que ici le cheikh Ibn Taymiyyah fait allusion à l'adoration et à la demande de l'aide qui ne vont pas atteindre le degré du shirk majeur comme l'ostentation, qui est une forme de shirk mineur, ou bien le shirk qui est caché. Il dit wa imma, donc ça c'est la première catégorie, soit qu'il adore autre que Allah et il cherche l'aide d'autre que Allah. Donc ça c'est en général c'est le mushrik, ou bien le musulman dans le cas où il fait un shirk mineur, ou bien le musulman dans le cas où il fait un shirk mineur. Après il dit wa imma an ya'budahu wa yasta'in ghayrahu. Donc soit ya'buduhu wa yasta'in ghayrahu. Donc soit qu'il l'adore mais il demande l'aide d'autre que Allah. ومثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهة الملوك والأغنياء والمشايخ وذوي السلطان الباطن والظاهر وأهل الكشف والتأثير الذي يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه ولكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. Donc ici le cheikh il mentionne une autre catégorie, c'est la personne qui adore Allah mais qui demande l'aide d'autres que lui. Il dit ça c'est, on en retrouve beaucoup parmi les gens de la religion qui cherchent à obéir à Allah et à son messager et à l'adorer lui seul sans associer, mais qui soumettent leur cœur à ceux dont ils pensent pouvoir obtenir, à ceux de qui ils pensent pouvoir obtenir le secours ou la subsistance ou la guidance, soit de la part des rois ou des gens riches ou des shuyukh, certains mashaykh. Et l'autre catégorie, il dit, ou bien soit quelqu'un qui demande l'aide d'Allah mais qui adore autre que lui. Et ça, c'est souvent le cas, par exemple, de la part des gens qui, les gens qui ont certains états ou certaines qui possèdent du pouvoir ou de l'autorité, ou une autorité cachée ou apparente parmi les gens qui prétendent pouvoir connaître certains aspects du ghaib ou des choses comme ça, ou qui pensent qu'ils ont un pouvoir, donc ils vont chercher leur aide et ils vont se reposer sur eux ou ils vont leur demander, comme les gens qui adorent les tombes et les morts parmi
soufiyas et qui vont demander leur secours et leur aide, hein, ou bien qui vont les adorer en dehors d'Allah, des choses comme ça. Quand ils veulent quelque chose, ils vont adorer une tombe ou des choses de ce genre. Il dit وَلَكِنْ مَقْصُدُهُمْ غَيْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Donc ces gens-là, leur objectif, c'est autre que ce que Allah a ordonné et son messager, et ils suivent autre que la religion et la législation d'Allah, hein? Ils suivent autre chose que ce que Allah a révélé comme religion et sharia à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la troisième catégorie. Donc ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième, et ça ici c'est la première. Ensuite la quatrième, il dit والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. Donc la quatrième c'est ceux qui n'adorent personne que Allah et qui ne cherchent de l'aide que de Allah. ثم بين, donc ça c'est les musulmans, c'est les croyants. Il dit ثم بين رحمه الله وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو فهو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل بك لا يقدر عليه غيره ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق ولا يأتي به غيره كما قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور هو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه فإن ذلك موجب ما يسمى به ووصف به نفسه إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد وهو القادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه بل هو الغني عن العالمين وهو شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Donc on va expliquer ça. Le cheikh il explique que ensuite, après avoir mentionné ces quatre catégories-là, par rapport à l'adoration et la demande de l'aide, il a expliqué que il est obligatoire de restreindre et de rendre exclusive l'adoration et la demande et la recherche de la confiance, hein, de reposer notre confiance uniquement pour le Créateur. Donc on n'a pas le droit d'agir ou de faire une adoration quelconque excepté pour Allah, et on n'a pas à mettre notre espoir en quiconque excepté en Allah. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé en premier, c'est lui qui a débuté ta création et qui a mis sur toi sa grâce, hein, par sa puissance sur toi et sa volonté et sa miséricorde, sans que tu n'aies aucune cause, il n'y en a du tout dans ça depuis le début. C'est-à-dire, il t'a créé par sa miséricorde et par sa volonté, hein, et par sa puissance, sans que toi tu lui aies demandé quoi que ce soit. Et il dit que ce qu'il a fait pour toi, personne d'autre que lui est capable de le faire. Et il dit, si tu as un besoin quelconque de subsistance, ou tu as besoin de faire venir un bien ou de repousser un mal, alors c'est lui qui te donne la subsistance, personne peut te la donner excepté lui. Et il mentionne les versets 20 et 21 dans Surat Al-Mulk, on les avait lus au dernier cours aussi. Donc on va le relire encore dans Surat Al-Mulk, les versets 20 et 21, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit
quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? Hein? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une armée qui peut venir à votre secours en dehors d'Allah? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou il dit, quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir son attribution? Mais c'est-à-dire, si Allah il cesse de vous donner votre subsistance, qui va vous donner votre subsistance? Si Allah il vous la donne pas, qui va vous la donner à part lui? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Donc le cheikh il dit, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait toutes ces grâces et qui t'a donné toutes ces bonnes choses. Il a été bon envers toi. Et ça c'est par rapport à ses noms et à ses attributs, du fait qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Al-Wadoud, Al-Mujib, Al-Wadoud, Al-Majid, c'est-à-dire qu'il est Al-Wadoud, yani Al-Wadoud, Al-Majid, Al-Wadoud, Al-Majid. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout affectueux et le tout glorieux. Et c'est lui qui, il est tout puissant en lui-même. Et sa puissance implique que, sa puissance, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie de son être. De même que sa miséricorde, sa science, sa sagesse. Et il n'a aucun besoin de ses créatures, d'aucune façon. Il est celui qui est Al-Ghaniyu anil alamin, c'est-à-dire qu'il est riche et il se passe entièrement de toutes ses créatures et de tout le monde. Il n'a besoin de rien. Et il cite le verset 40 dans Surat An-Naml à ce sujet-là. Donc le verset 40 dans Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, c'est le verset 40, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Oui. Et quiconque est reconnaissant, il est uniquement reconnaissant dans son propre intérêt. C'est dans son propre intérêt qu'il est reconnaissant. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Ghaniyun Karim. Et il cite ensuite le verset dans Surat Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. C'est les versets 7 et 8 dans Surat Ibrahim. Donc 7 et 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets, et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez que Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Et le verset avant celui-là, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et le verset suivant, et Moïse dit, et si vous êtes ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez que Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Donc le cheikh il dit après ce verset-là, لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره وهو سبحانه بالغ أمره فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين
وما له من مخلوقين ظهير وما له من المخلوقين ظهير وليس له ولي من الذل. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas pour un besoin de quelqu'un d'autre, par rapport au fait qu'il a besoin de quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il atteint ce qu'il veut lui-même, et tout ce qu'il veut, il l'atteint, hein, et tout ce qu'il veut faire, il le fait, et il y arrive par lui-même, tout seul, sans l'aide de personne, et personne ne peut également l'empêcher de faire ce qu'il veut, et il n'a besoin de personne ni de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'une aide parmi ses créatures, il n'a pas besoin d'un allié, hein, à cause d'une faiblesse quelconque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Wa hajatul abd ila rabb, le besoin du serviteur de son Seigneur. Aqada Cheikh al-Islam rahimahullah faslan لبيان حاجة العبد إلى الرب وغنى الرب عنه، ومع ذلك فالله يحب من عبده أن يسأله، بخلاف المخلوق فإنك إذا سألته شيئا أغضبك وكرهك أبغضك وكرهك، كما أن في افتقار العبد إلى الله عزه وكرامته، وفي افتقاره إلى المخلوق ذلته ومهانته. Donc le cheikh il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah il a fait un autre chapitre qui s'intitule le besoin du serviteur de son Seigneur, c'est-à-dire le serviteur a besoin de son Seigneur, et Ibn Taymiyyah a mentionné donc un passage à ce sujet-là pour expliquer à quel point le serviteur a besoin d'Allah, a besoin de son Seigneur, et que son Seigneur lui il n'a besoin de rien. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala aime de son Seigneur qu'il lui demande. Il aime que son serviteur lui demande. Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur lui demande, contrairement aux créatures. Les créatures n'aiment pas qu'on leur demande quelque chose. Et si tu demandes quelque chose à une autre créature, elle se fâche contre toi et elle te déteste. Il dit, de la même manière que dans le fait que le serviteur ait besoin d'Allah, il y a dans sa fierté et son honneur, et sa noblesse. Tandis que s'il montre sa pauvreté et son besoin des créatures, il devient humilié et rabaissé. Donc quand tu te rabaisses devant une créature et tu demandes à une créature, tu t'humilies. Mais si tu demandes à Allah et tu montres ta faiblesse et ton besoin et ta pauvreté à Allah, eh bien ça t'honore et ça t'élève. Et le cheikh il dit, وقال رحمه الله والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره وأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. أما المخلوق فكما قيل احتج إلى من شئت تكن أسيرة، استغني عن من شئت تكن نظيرة، أحسن إلى من شئت تكن أميرة. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? On vient juste de lire ça dans Al-Ubudiyya tantôt. Il dit فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a mentionné que le serviteur, plus il se rabaisse devant Allah,
plus qu'il montre son besoin et sa pauvreté et sa soumission à Allah, plus il se rapproche de lui, plus qu'il sera élevé pour lui, et plus qu'il aura de respect pour lui. Et la plus heureuse des créatures, c'est celle qui est le plus soumise et esclave d'Allah. Tandis que la créature, c'est comme on a dit, c'est une sagesse, que si tu as besoin il dit, aie besoin de qui tu veux, tu seras son prisonnier. Mais passe-toi de qui tu veux, tu seras son égal. Et sois bon envers qui tu veux, et tu seras son maître. Tu seras son chef. Et il dit donc que, yarhamukallah, donc il dit que si une personne veut être plus respectée et plus estimée par les créatures, eh bien, il n'a qu'à n'avoir aucun besoin d'eux, d'aucun besoin des autres créatures et des autres personnes. Donc, s'il montre aux autres qu'il n'a aucun besoin d'eux, il aura plus de respect de leur part et plus de respect et plus d'estime de leur part. Et il dit, en plus de ça, si tu es bon envers eux, tout en te passant d'eux, eh bien tu auras un plus grand respect d'eux encore. C'est-à-dire, non seulement tu n'as pas besoin de personne, mais en plus de ça, tu es bon envers les autres, là tu auras encore plus de respect de leur part. Toutefois, si tu as besoin d'eux, même pour une gorgée d'eau, tu vas descendre dans ton estime, dans leur estime pour eux, selon la proportion du besoin que tu as d'eux, selon la proportion du besoin que tu as vis-à-vis d'eux. Subhanallah. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه فالمخلوق أهون ما تكون عليه أحوج ما تكون إليهم لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك بل هم جهلة بمصالح أنفسهم فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم فلا علم ولا قدرة ولا إرادة فالرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا وذلك صفته من جهة نفسه لا شيء آخر جعله مريدا وراحما بل رحمته من لوازم نفسه فإنه كتب على نفسه الرحمة ورحمته وسعت كل شيء والخلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم والسعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. Subhanallah. Donc le cheikh il explique il dit que ça c'est la sagesse d'Allah et sa miséricorde pour que la religion soit entièrement à Allah et qu'on n'associe rien avec lui dans sa religion. Donc il dit le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yani, plus que tu auras besoin de lui, plus que tu seras pauvre vis-à-vis de lui, plus que tu seras noble. Il dit, tandis que les créatures, plus que tu auras besoin d'elles, plus que tu auras besoin d'elles, plus que tu vas être insignifiant pour eux. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux a des besoins en eux-mêmes. Tout le monde a besoin de quelque chose. Tout le monde a un besoin. Donc si toi tu montres ton besoin à toi à une autre créature, tu vas être,
tu vas devenir insignifiant pour cette personne, elle ne va plus t'estimer ou te respecter. Et donc, il faut demander et chercher son besoin d'Allah, et demander à Allah et non pas aux créatures. Et il dit ensuite, le cheikh il dit, donc, plus tu auras besoin des créatures, plus tu vas être insignifiant pour ces créatures-là. Parce qu'ils ont tous des besoins en eux-mêmes. Et il dit, eux, ils ne savent pas ce que sont tes besoins. Et ils ne savent pas comment te faire parvenir ton besoin. Parce qu'ils sont ignorants de leur propre bien à eux. Donc s'ils ne savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qui est bon pour eux-mêmes, comment ils pourraient savoir ce qui est bien pour toi et qu'est-ce que tu as besoin toi? Comment pourraient-ils savoir ce qui est bien pour les autres s'ils ne peuvent même pas savoir ce qui est bien pour eux-mêmes? Et qu'ils n'ont même pas la capacité non plus de faire parvenir ce qui est bon pour eux, de l'obtenir, disons. Et il dit, et ils ne le veulent pas non plus de leur propre personne. Donc ils n'ont ni la connaissance de qu'est-ce qui est bien, ni la capacité de l'avoir et ni la volonté. Tandis que Al-Rabb, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui est bon pour toi et il a la capacité de te le donner et il le veut par sa miséricorde et par sa grâce parce que ça fait partie de son attribut et de lui-même. Il n'y a rien d'autre que lui-même qui l'a fait vouloir ou qui l'a rendu miséricordieux. C'est lui-même qui s'est imposé à lui-même cette miséricorde-là. Et ça fait partie des choses qui sont impliquées par son être lui-même. Parce qu'il a écrit et il a prescrit à sa propre personne la miséricorde. Et sa miséricorde a enveloppé toutes choses. Tandis que les créatures, elles sont tous dans le besoin. Et elles ne font quelque chose que pour leur bien et leur intérêt à eux-mêmes. Et celui d'entre eux qui est heureux, c'est celui qui agit dans le but d'obtenir son bien à lui, alors que c'est un vrai bien. Parce que beaucoup d'entre les hommes, ils cherchent à obtenir un bien quelconque, alors qu'en réalité, c'est même pas bon. C'est même pas un bien. C'est même pas une maslaha. Il y a des gens qui veulent obtenir quelque chose en pensant que c'est un bien pour eux, alors qu'en réalité c'est un mal. فهم ثلاثة أصناف ظالم وعادل ومحسن. فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضررك، هذا الظالم. والعادل المكافئ لك كالبائع لا لك ولا عليك. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله لا لعوض يناله منك، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته وهو انتفاعه بالإحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك. وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع. وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة وإما بطريق الإحسان. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك فهم إنما يكرمونك لما يحصل لهم من الكرامة منك، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة يحبون أنفسهم وأغراضهم.
Donc, on va traduire ce passage-là. Le cheikh il dit que les hommes sont de 3 catégories. La première, les 3 catégories, c'est l'injuste, la personne qui est juste et la personne qui est bienveillante. La personne qui est injuste, la personne qui est juste et la personne qui est bienveillante. La personne qui est injuste, c'est celle qui prend de toi de l'argent ou un bien quelconque, mais qui te donne rien en échange. Ou bien qui se fait un bien quelconque à elle-même par qu'est-ce qui te cause du tort à toi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La personne qui est juste, c'est la personne qui te remet le bien que tu lui as donné. Comme par exemple le vendeur, le commerçant. Tu lui donnes de l'argent, il te donne un bien en échange. Donc donnant. C'est pas pour toi et c'est pas contre toi. Donc c'est égal. Et al-muhsin, c'est le bienveillant, c'est celui qui te fait un bien quelconque, mais pas pour quelque chose que tu lui donnes en retour. Et il dit, celui-là, en réalité, il agit seulement pour son besoin à lui et pour son bien à lui. Ou bien parce qu'il veut profiter de toi par le bien qu'il te fait. Soit à cause du bien que ça lui procure, ou bien parce que c'est quelque chose qu'il aime faire lui-même pour obtenir une récompense, ou pour obtenir une glorification de la part des autres, ou un respect de la part des autres, ou parce qu'il veut se rapprocher de toi, ou quelque chose de ce genre, autre que ça. Il dit, mais dans tous les cas, s'il te fait un bien, c'est uniquement parce qu'il espère d'en profiter, d'une façon ou d'une autre. Et il dit, le reste des créatures, ils ne vont t'honorer, et ils vont te respecter que pour le besoin qu'ils ont de toi, et par le profit qu'ils en retirent par toi, soit par rapport à la réciprocité, l'échange, un bien que tu leur fais et ils te le remettent, ou bien parce qu'ils te font un bien par bienveillance, parce qu'ils veulent du bien, ils veulent te faire un bien par bienveillance. Donc soit parce qu'ils sont justes ou parce qu'ils sont bienveillants. Et il dit comme l'exemple de tes proches et de tes amis ou autres, lorsqu'ils te font ils sont généreux envers toi, ils sont généreux envers toi parce qu'ils cherchent de quelque chose de toi. Ils cherchent d'obtenir de toi la générosité en retour. Et si tu te détournes, ils vont se détourner de toi et ils ne vont pas être généreux envers toi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc il dit, donc en réalité, ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment leurs propres intérêts. Il dit فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الْمُلُوكِ إِلَى مَنْ دُونَهُمْ تَجِدُ أَحَدَهُمْ سَيِّدًا مُطَاعًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَبْدٌ مُطِيعٌ. Il dit donc tous ces gens-là, même les rois et ceux qui sont en dessous, tu les trouves qu'ils sont des maîtres, des chefs obéis, alors qu'en réalité ils sont des esclaves obéissants eux-mêmes. متى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك إذا قضوا حاجتك. Il dit, du moment que tu as un besoin d'eux, leur amour et leur honneur et leur générosité et leur respect va diminuer pour toi selon la proportion dans laquelle ils ont réglé ton besoin. والرب تعالى يمتنع أن يكون مكافيا له أو متفضلا عليه. Tandis que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui peut lui remettre le bien qu'il fait et il n'y a personne qui peut avoir un mérite ou une faveur sur lui. سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع
ولا مستغنى عنه ربنا. يعني رواه البخاري من حديث أبي أمامة: بل لا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد من كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه، أي بموجب علمه ذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم، مثل أن يذهب ماله ولا يعلم، والخلق كلهم فقراء إلى الله، ولكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجبه وإقراره، وهؤلاء هم عباد الله. Donc le cheikh il explique ça pour faire comprendre en fait que les créatures, si tu te tournes vers elles, hein, eh bien yani, tu te rabaisses, tandis que si tu te tournes vers Allah et que tu demandes à Allah, eh bien au contraire yani, tu t'élèves, hein, et il essaie de montrer en fait que le serviteur d'Allah il doit yani, se tourner uniquement vers son Seigneur, parce que c'est uniquement lui, hein, qui va venir à son aide et qui va l'aider, qui va lui donner ce dont il a besoin, tandis que les créatures elles sont incapables de le faire, et même si elles sont capables de le faire, elles le font pas pour le bien du serviteur lui-même, mais pour elles-mêmes, hein. Donc c'est pour dire au serviteur, pour dire à la créature, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas vers les créatures. Et pour la suite, on va continuer Inch'Allah au prochain cours, on va expliquer la suite. Et le cheikh il terminait le point, il expliquait que donc c'est ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui peut lui faire une faveur, et il n'y a personne qui peut lui remettre le bien qu'il fait, parce que le bien qu'il fait il est innombrable, et les grâces que Allah il a sur la création, on ne peut même pas les dénombrer, les énumérer tellement elles sont nombreuses. Donc même si tu essayais, même si tu voulais, tu ne peux pas, hein, être reconnaissant comme Allah il le mérite. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait dans ses du'as: La nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. On ne peut pas te glorifier comme tu mérites, hein? Même si on essayait de te glorifier, on ne peut jamais arriver à te glorifier comme tu le mérites. Tu es tel que tu t'es glorifié toi-même. Anta kama athnayta ala nafsik. Donc ça c'est un exemple de ça aussi, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera demain bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.